Bonjour, c'est Luce avec vous. En ce lundi 7 mars 2022, j'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle séquence. Nous fêtons aujourd'hui Sainte Perpétue et Sainte Félicité. Donc, une bonne fête à tous ceux qui se prénomment Perpétue et Félicité. Et je profite aussi pour souhaiter un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés en ce jour. Avant de commencer la lecture, un chant à l'Esprit Saint. Le chant Dieu, tu nous appelles à vivre de la paroisse des Griselles. Lecture du livre des Lévites, chapitre 19, versets 1-2, versets 11 à 18. Tu jugeras ton compatriote avec justice. Le Seigneur parla à Moïse et dit : Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras :
soyez saints, car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. Vous ne volerez pas, vous ne mentirez pas, vous ne tromperez aucun de vos compatriotes. Vous ne ferez pas de faux serments par mon nom. Tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis le Seigneur. Tu n'exploiteras pas ton prochain. Tu ne le dépouilleras pas. Tu ne retiendras pas jusqu'au matin la paye du salarié. Tu ne maudiras pas un sourd. Tu ne mettras pas d'obstacle devant un aveugle. Tu craindras ton Dieu. Je suis le Seigneur. Quand vous siégerez au tribunal, vous ne commettrez pas d'injustice. Tu n'avantageras pas le faible. Tu ne favoriseras pas le puissant. Tu jugeras ton compatriote avec justice. Tu ne répandras pas de calomnie contre quelqu'un de ton peuple. Tu ne réclameras pas la mort de ton prochain. Je suis le Seigneur. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu devras réprimander ton compatriote et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous présente le commentaire de la lecture que je viens de faire. Lecture du livre des Lévites au chapitre 19, versets 1 et 2, versets 11 à 18. Eh bien, frères, qu'aurais-je à ajouter à cette lecture, puisque le Seigneur lui-même, dans l'Ancien Testament, a donné ses recommandations à Moïse pour les passer à l'assemblée des fils d'Israël, spécifiant que Israël devait être le peuple saint d'un Dieu saint. Nous le retrouvons au verset 2. Et dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, versets 20 et 22, Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur, Dieu est venu pour vous mettre à l'épreuve, pour que vous soyez saisis de crainte en face de lui et que vous ne péchiez pas. » Le Seigneur dit à Moïse, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé du haut des cieux. » Les commandements que nous devons observer sont les mêmes qui ont été gravés sur les tables de la loi remises par Dieu lui-même à Moïse sur le mont Sinaï et qui ont été placés dans l'arche d'alliance. L'arche d'alliance, considérée comme la résidence terrestre de Yahvé, est le lieu de culte mobile pour les Hébreux. Rien n'a changé aujourd'hui de ces commandements, car c'est à nous aussi que Dieu s'adresse. Le Nouveau Testament qui nous parle par Jésus son Fils, Messie envoyé en notre monde, nous redonne les mêmes recommandations pour nous assurer une vie paisible, droite et digne du Seigneur, mais surtout pour nous ouvrir le chemin de la sainteté. Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Pour être sûr d'être sur le chemin de la sainteté, nous devons suivre
chacun des commandements de ce chapitre qui est ponctué par le rappel « Je suis le Seigneur votre Dieu ». À plus forte raison, ceux qui font aujourd'hui partie de la famille de Dieu ont-ils à reproduire la sainteté du Père Saint dont ils sont les enfants, nous rappelle Jean au chapitre 17, verset 11. Et si nous reprenons le livre de l'Exode, chapitre 20, versets 1 à 5, alors Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte. C'est moi, le Seigneur ton Dieu. Frères, c'est dans tout notre comportement que doit se lire notre christianisme, non seulement dans l'abstention des péchés affreux que Dieu est obligé de dénoncer dans sa parole, mais dans les 1000 détails où trouve à s'exercer l'amour et la justice pratique. Et nous avons un rappel dans ce chapitre de Lévitique 19, versets 34 à 36. Oui, dans la Lévitique, Dieu m'appelle à la sainteté. Comment savoir si je suis sur ce chemin? Vivez dans l'amour et le respect envers ton Seigneur et ton prochain. Marcher dans l'amour, conclut l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 5, verset 2. Et c'est aussi le résumé que propose le Lévitique, chapitre 19, verset 8, ici, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Aimer Dieu plus que tout et aimer son prochain comme soi-même sont les deux plus grands commandements qui résument l'ensemble. En Exode, chapitre 20, verset 6, Dieu nous dit « Ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. » Moi, je suis le Seigneur votre Dieu. Honorons son nom précieux. Et nous allons prendre le texte de Luce Rose. Contemplons Jésus. Contemplons Jésus. Prenons le temps de contempler Jésus pour devenir semblable à lui. Lui que nous recevons dans l'Eucharistie. Il est là, présent au milieu de nous. Rassemblés en ton nom, Jésus, nous te prions au nom de l'Église, pour toutes les vocations présentes et à venir, dont le peuple de baptisés a besoin pour l'annonce de la bonne nouvelle et le service de ton Église. Nous te prions aussi pour nos familles, pour nos frères en humanité et pour nous-mêmes. Seigneur, me voici devant toi, comme au seuil de ma vie. Toi qui me connais par cœur, car tu sondes les reins et le cœur. Toi qui nous rappelles par ta parole que nous pouvons tromper l'homme par notre apparence, mais que nous ne pouvons pas tromper Dieu. Devant toi, je suis mise à nu. Tu connais mes désirs, mes fragilités. Tu connais mes peines, mes joies. Tu sais tout ce que j'ai fait de bien, mais tu sais aussi tout ce que j'ai de mal en moi. C'est pour cela que tu m'interpelles, car tu veux me guérir de tous mes péchés, qui m'empêche de t'aimer et d'aimer les autres.
Aide-moi, Seigneur, à me soulager, à ne pas avoir honte de moi ou de ma foi. Toi qui m'offres la possibilité de me racheter en me confessant à toi. Pardon de te faire souffrir par mes péchés qui alourdissent ta croix. Et malgré cela, tu es prête à me pardonner. Toi qui as donné ta vie pour moi. Toi qui, pendant les atroces souffrances de la passion, as dit « Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ce leur, c'est moi aussi. Car cette foule qui a crié « Crucifie-le, crucifie-le », j'en fais partie, Seigneur. Chaque fois que je m'éloigne de toi, de ta route, de tes commandements, à chaque chute, à chaque péché, viens me sauver. Je veux remettre en tes mains, Jésus, mon cœur, ma vie, pour marcher à ta suite. Voici le psaume 18a, 19. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi. Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Donc, pour terminer cette séquence, je vous dis au revoir, à bientôt, et nous nous laissons sur le chant de Luce Rose, Ticave bon Dieu, qui nous parle toujours des commandements du Seigneur à respecter. Au revoir, à bientôt.
te un bon Dieu.